j'espère que vous allez bien les amis pour l'épisode 5. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, pouce bleu, la cloche, faites-moi péter la chaîne. Allez, comme d'habitude, on rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc les investisseurs nous disent on va aller voir, on va aller visiter le nouveau salon sur la Plaza à Aventura. Donc on les suit, on arrive sur cette fameuse Plaza et là, je suis obligé de vous décrire la scène. Je suis obligé. Le salon se situe donc sur une plaza entre un restaurant vénézuélien et une pizzeria. Non, je n'ai rien contre les restaurants vénézuéliens et les pizzerias, bien au contraire. Mais avouez, big fossé entre Chanel et Yves Saint Laurent. Ah, c'est pas la même là. Et attendez, effet qui se coule numéro 2. Eh oui, on rentre dans le salon et là, 250 mètres carrés, vieillot, années 30, et tout à refaire de A à Z. Et là, l'investisseur, il voit que je suis pas bien là. Ah là, je suis vraiment pas. Non mais attends. Je lui dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar là. Donc je sors dehors, je vais prendre l'air. Tout de suite, bien sûr, j'appelle Laurent Dufour. Je dis, Laurent, là, c'est. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui explique. Il me dit, Jean-Christophe, calme-toi. À Miami, t'es en apprentissage. Apprends l'anglais, apprends les codes des coiffeurs. Voilà, je suis en apprentissage. Ok, bon, si je suis en apprentissage, on va apprendre. Donc, voilà, je vois Edouard au loin au café. Je me dis, je vais aller me réconforter dans les bras d'Edouard parce que là, ça sent mauvais là. Hein. Et, là, ça va. Là, c'est l'effet qui se coule numéro 3. Vous allez voir. Et puis il y a le 4e qui arrive. Hein. Alors, mettez les ceintures. Hein. Il me dit, Jean-Christophe, vous avez une licence avec Sandrine en cosmétologie? Je dis quoi? Il me dit, ouais, pour exercer aux États-Unis en tant que coiffeur, il faut une licence en cosmétologie. Non. Mais je dis, mais j'ai un CAP, Sandrine, elle a un brevet, ils vont reconnaître nos années de travail. Pas en Floride. Et comment ça fonctionne? Il me dit, je vais vous donner un numéro de téléphone, vous allez appeler une école, et vous verrez avec eux, ils vont vous expliquer. Ok, d'accord. Donc, on appelle, on prend rendez-vous pour le lendemain à cette fameuse école. Et il me dit, et vous connaissez à peu près comment ça fonctionne aux États-Unis, les coiffeurs, les salaires et tout? Non. Je vais vous expliquer. Donc je fais une parenthèse spéciale coiffeur. Alors, aux États-Unis, en tant que coiffeur, vous n'avez pas de contrat. Pas de contrat de travail, donc pas d'horaire, rien. Vous avez, bien sûr, avec le boss, un deal. Donc ça varie. Il y en a qui ont 30%, d'autres 40%, d'autres 50%. Nous, on avait opté pour 50%. Donc, je vous donne un exemple. Sur une coupe à $100, 50% pour le boss, 50% pour le coiffeur, plus le coiffeur a 20% de tips obligatoires aux États-Unis, c'est les pourboires. Donc, ça vous fait à peu près $70 dans votre poche. Voilà, pour les coiffeurs. Mais attendez, oui, le coiffeur, sa clientèle, c'est la sienne, c'est pas celle du salon. Donc, si vous restez dans le salon, les bras croisés à attendre le client, là vous pouvez attendre longtemps. Hein, parce que là, ça sera 0 plus 0 égale la tête à Toto. Hein. Là, il faut le savoir. Hein. Donc là, il faut se transformer en homme sandwich. Hein. Vous mettez avec un écriteau, je suis coiffeur, et tatata. Vous distribuez des flyers, vous distribuez des cartes. Là, c'est plus la même. Là, hein. Donc, voilà. Je voulais faire une big parenthèse pour ça, parce qu'il faut que les coiffeurs le savent. Que ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas, dynamique là-bas... à vous creuser une tombe, vous me mettez dedans. Voilà. Donc je ferme la parenthèse pour les coiffeurs. Donc le lendemain, on a rendez-vous à cette fameuse école, donc on y va, et là, oui. Là, elle me dit, vous pouvez pas exercer votre activité. Mais par contre, il y a une solution. Oui, aux États-Unis, il y a toujours une solution. Eh oui, le billet vert. Oui. Ils me disent, c'est $2000 la licence. Mais comme vous êtes deux, je peux vous la faire à 1008. Ok, bon, 3006. Ok, $3600. Je dis, mais il y a une autre solution. Oui, il faut passer l'examen. 50 questions, tout en anglais, sur l'esthétique, sur comment raser. Non, pas raser là, hein, raser les jambes, je parle.
Donc, eh ben, tu payes. Hein. Et en fait, c'est une licence officielle sans être officielle. Voilà, tu es obligé de passer l'examen dans les 5 ans. Voilà, tu as 5 ans. Donc, alors là, voilà, on rentre à la maison, puis 3 mois sans activité, ben, tu fais quoi? Resto, plage, piscine, barbecue, tu fais ça, voilà, tu tournes en rond. Et puis moi, j'avais toujours eu le kiff de me faire une manchette. Donc, je me promène sur Miami, et puis là, je tombe sur Orient Tattoo, Inc., Monsieur Luis Camora. Voilà. Donc, on planifie une manchette sur 3 jours, et puis en face, il y a un restaurant français. Donc, je vais prendre mes petites pauses, je bois mon café. Puis à l'intérieur, il y a un Français qui se prénomme Jonathan. Et Jonathan, il me dit, ça fait longtemps que tu es sur Miami? Ben, je lui dis, ça fait 2 mois, là j'attends l'ouverture d'un salon de coiffure, on est en travaux. Il me dit, tu ouvres dans combien de temps? Je dis, bah, dans 1 mois à peu près, 1 mois et demi. Il me dit, moi ça fait 15 ans que je suis à Miami, déjà juste déplacer une prise électrique, il faut un permis de construire. Il me dit, moi je tablerais plus sur 6 mois. Je dis, bon, pas ça. Je dis, là je suis en train de prendre des coups de bambou tous les jours et tu continues. Il me dit, non mais moi c'est mon expérience. Hein. Et puis dans la discussion, il me dit, moi j'ai une société aussi de lease de voitures. Je dis, putain, ça pourrait m'intéresser ça. Je dis, je suis en train de payer $700 pour une voiture de loc. Il me dit, bah, je peux te proposer un Tiguan entre 180 et $200. Je dis, je prends. Il me dit, par contre, l'assurance, t'as pas de crédit score, ils vont t'allumer. Hein. Je dis, bah, ça veut dire quoi? Parce que je dis, tu sais, en ce moment, là, je suis en train de me faire allumer tous les jours, donc vas-y, continue. Hein. Il me dit, bah, ça va être entre 600 et $800 par mois. Par mois, d'accord. Oui, s'il faut, il faut y aller. Hein. Donc, il me livre la voiture, et ça me fait $680, je crois, d'assurance par mois. Louis finit ma manchette. Et comme j'ai ma nouvelle voiture, eh ben, je vais aller voir l'avancée des travaux du salon. Eh oui. Donc j'arrive dans ma nouvelle voiture, j'ai le smile et tout. Ah bah là, le smile, il va tomber direct. Hein. Ah bah là. J'arrive dans le salon. Et là, je suis obligé aussi de vous décrire. Là, je suis obligé. Là. Je vous décris la scène. L'investisseur tout seul, j'ouvre le salon, il est à l'intérieur tout seul. Et là, je vois l'intérieur, c'est Beyrouth Time. Et il n'y a personne, il n'y a pas d'ouvrier. Je dis, mais ils sont où? Il me dit, oh. Il me dit, ils ne savent pas travailler, j'ai tous virés. Mais t'inquiète pas, j'ai un ami à moi, il s'appelle Marco, il va tout refaire. Attends, il y a 250 mètres carrés, un mec tout seul. Mais là, c'est pas 3 mois ni 6 mois. Là, c'est 1 an, là. Je dis, mais non, mais. Et là, il voit. Ah, là, il a vu que j'étais. Je dis, mais attends, mais c'est quoi, là? Déjà, le projet, c'est pas celui qu'on avait prévu. Là, ça va faire 3 mois, pas de salaire. Là, il y en a encore pour. Non, mais là, il faut faire. Ne t'inquiète pas. Je rentre chez moi. Je suis énervé, là. Je vois ma femme dans le lit en train de pleurer. Elle me dit, mais Jean-Christophe, mais qu'est-ce qu'on fait là? Oh, je dis, mais putain, mais c'est un cauchemar là. Donc, je décide d'appeler Laurent. Déjà, je l'avais tous les jours, mais là c'est ligne rouge. Là, là je l'appelle. Hein. Je dis, Laurent, il faut sauver le soldat Jean-Christophe. Là, il y a... Il me dit, Jean-Christophe, calme-toi. Je crois que j'ai une solution pour vous. Ah ben je dis, Laurent, vas-y, dis-nous s'il te plaît. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, eh ben je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.